Anna, vous partagez cet avis? Il faut rappeler l'équation de l'inflation. Les contributeurs, dans l'année dernière, on avait quand même 80% de l'inflation qui était tirée par l'énergie. Donc aujourd'hui, par des effets de base, forcément, il n'y a plus ça. Donc déjà, on s'est débarrassé de ça. On a eu les effets... Ça, les taux n'ont rien à foutre là-dedans, ça n'a rien à voir. Non. Éventuellement, peut-être les subventions étatiques qui ont été mises en place, qui ont contrôlé l'inflation l'année dernière, mais par des effets de base, de toute façon, cette année, c'est plus un sujet. Okay. Et quand il s'agit d'autres problèmes d'offres, effectivement, ça c'est aussi finalement rétabli, puisque le transport maritime a baissé avec les prix du pétrole. La Chine est maintenant dans une situation compliquée de surcapacité. Donc forcément, il y a des choses mécaniques qui se sont mises en place pour aider la désinflation. Aujourd'hui, on a quand même encore, je pense, là où il faut aussi comprendre les effets de la politique monétaire, c'est le coût du travail. Et le marché du travail, aujourd'hui, l'inflation service, elle est au-dessus de 3,5. Donc, on a encore de l'inflation service. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart de ces gens-là... Je veux dire, on aurait mis des taux à 2 ou 2,5, ça aurait changé la donne. Après, quel est le vrai niveau de taux? De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de dettes qui a été refinancées à des taux actuels. Ça va venir fin 2024-2025. Sauf que, par exemple, la hausse des taux fulgurante, elle a flingué, par exemple, le secteur immobilier. Le financement. Oui, l'immobilier, bien sûr. Certains secteurs, c'est sûr, il y a des secteurs qui sont perdants. Donc, surtout le secteur de l'immobilier, et ça, il faut le mettre en avant. Et pour revenir aux États-Unis, je trouve très intéressant le calcul de dire, quel est l'impact de la politique monétaire et quel est l'impact de la politique budgétaire. Parce qu'en fait, il faut aussi comprendre que la politique monétaire a dû contrer ce que la politique budgétaire a fait. Donc, on a un moins 4 points estimé par la Fed elle-même de l'impact de la politique monétaire et plus 2 de la politique budgétaire. Donc en fait, on aurait déjà eu une récession si on n'avait pas tous les plans Biden qui ont été mis en place. Donc ça, c'est quand même quelque chose à pas oublier.